Vous venez de créer votre chaîne YouTube, vous voulez avoir plus d'abonnés, avoir plus de vues, mais c'est extrêmement difficile. Il y a une très grosse concurrence et pour l'instant votre chaîne YouTube ne décolle pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces indispensables pour créer sa chaîne YouTube. Les bases fondamentales que tout YouTubeur doit connaître pour gagner des vues et des abonnés. De plus en plus de chaînes voient le jour sur YouTube et il est extrêmement difficile de réussir. Je partage avec vous toutes mes astuces, mes meilleures techniques pour gagner des vues, des abonnés et enfin réussir sur YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Question du jour, est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Si oui, de quoi est-ce qu'elle parle? Et est-ce que vous avez des difficultés pour la faire croître, pour gagner de l'audience et pour gagner des abonnés? Mettez-moi tout en description, je suis curieux de savoir de quoi parlent vos chaînes et pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. YouTube est de plus en plus concurrentiel, quels que soient les sujets, il y a du monde de partout, il est très difficile de percer et pourtant la plupart des youtubeurs débutants ne mettent pas en place les bonnes pratiques. Voici les 10 bonnes techniques et astuces pour débuter sur YouTube. Point numéro 1, définir une stratégie, trouver sa niche. Qu'est-ce que vous apportez sur YouTube? Quelle est votre cible? Quelle est votre plus-value? Quel problème solutionnez-vous? En gros, pourquoi est-ce qu'on devrait s'abonner à votre chaîne? Ça, c'est le point le plus important. Et la plupart des youtubeurs débutants ne répondent pas à cette question. Sur YouTube, les gens viennent pour 3 raisons principales. La première, c'est parce qu'on leur a partagé une vidéo. Le deuxième point, c'est parce qu'ils veulent se divertir. Ils veulent regarder des vidéos rigolotes, regarder des humoristes, regarder un contenu qui leur plaît et qui leur permet de passer du temps, des chats rigolos. Tout ce contenu-là, on l'a tous déjà vu et on le connaît. Et le troisième point, et à mon avis qui est le plus important, les gens vont sur YouTube pour trouver des solutions à des problèmes, à des problématiques. Et c'est justement là-dessus que vous devez intervenir. Qu'est-ce que vous solutionnez comme problème et qu'est-ce que vous apportez comme élément de réponse? Quand on commence sur YouTube, il ne faut pas penser très gros, il ne faut pas penser à vouloir faire quelque chose de très large, très varié. C'est souvent l'erreur la plus courante et la plus connue. Tous ceux qui ont réussi sur YouTube apportent quelque chose de neuf. Si vous faites la même chose qu'eux, vous pouvez être sûr d'une chose, vous ne réussirez jamais. Trouvez votre niche, trouvez votre plus-value. Solutionner des problématiques et là vous pourrez réussir. Point numéro 2, trouver son contenu, ses expressions clés. Maintenant que vous savez que vous devez solutionner un problème, vous trouvez comment le solutionner et surtout qu'est-ce que les gens recherchent. Parce que personne ne vous découvrira si vous n'êtes pas découvrable. On doit pouvoir vous trouver dans les résultats de recherche. YouTube appartient à Google, jusque-là je pense que je vous apprends rien, et YouTube est le 2e moteur de recherche au monde. Il faut absolument que vous trouviez ce que les gens cherchent. La première chose à faire et la plus maligne, c'est vous allez dans votre barre de recherche de YouTube et vous commencez à chercher une question qui correspond à votre problématique. Imaginons que par exemple votre chaîne soit sur la fitness. Vous allez chercher comment avoir des abdos en 30 jours. Et vous allez voir que en commençant à taper comment avoir des abdos, il va y avoir ensuite des termes qui vont s'ajouter. Et ces termes-là sont des thématiques sur lesquelles vous allez faire vos vidéos. C'est ce qu'on appelle la long train et ça va effectivement vous permettre d'avoir un contenu qui va se référencer. Vous pourrez aussi aller voir sur Google AdWords, mais tout ça on en reparlera un peu plus tard, il y a d'autres outils, je vous en parlerai dans de futures vidéos. Une fois que vous avez trouvé votre expression clé sur YouTube, cliquez dessus et regardez les vidéos qui sont proposées. Si les vidéos ont très peu de vues, vous pouvez être sûr qu'il y a un volume de recherche qui est extrêmement fin et c'est pas nécessairement intéressant. Il faut absolument que les vidéos qui sont suggérées aient des très gros volumes de vues. Ça veut dire qu'il y a un gros volume de recherche derrière. Il faut aussi faire attention parce que souvent ça peut être des très grosses chaînes et des très grosses chaînes. Lorsqu'elles publient une vidéo, elles ont forcément tout de suite beaucoup de vues. Attention au sujet d'actualité parce que vous allez pouvoir monter rapidement mais descendre tout aussi rapidement une fois que le contenu n'est plus recherché. Pensez que les gens vont rechercher quelque chose et que vous devez être au top pour leur proposer une solution. Une fois que votre solution est là, une fois qu'ils l'ont vue, si votre contenu est top, ils s'abonneront et c'est comme ça qu'on lance la machine. Point numéro 3, savoir raconter des histoires. Sur YouTube, le contenu est roi. C'est le plus important. Si vous faites une vidéo et que vous n'arrivez pas à captiver votre audience, vous n'arrivez pas à intéresser, vous pouvez être sûr qu'ils vont regarder le début et qu'ils vont tout de suite partir. Il y a une règle primordiale sur YouTube, c'est d'accrocher le spectateur dans les 10 premières secondes. Commencez par un contenu, ensuite mettez votre intro et ensuite développez votre contenu. Une intro doit durer maximum 5 secondes. Si vous faites une intro de 15 secondes, 10 secondes parce que vous la trouvez chouette, dites-vous bien que quand le spectateur va commencer le visionnage, si l'intro est longue, vous avez 80% de chances qu'il parte directement. Commencez à introduire votre contenu comme je l'ai fait au début de cette vidéo en expliquant la problématique et qu'est-ce que vous allez apporter comme solution. Mettez une intro si vous le voulez, c'est pas obligatoire. Et ensuite, enchaînez avec votre contenu. Point numéro 4, le matériel. Vous embêtez pas avec ça. Aujourd'hui, on a tous des smartphones qui ont des super résolutions, qui ont des super capteurs et qui font des vidéos extraordinaires.
La seule chose que je vous conseille éventuellement si vous voulez investir au début, c'est d'avoir un bon micro. Si vous prenez votre smartphone et que vous vous contentez d'utiliser le micro du smartphone, ça va vraiment être pas terrible du tout. Pour ça, il existe plusieurs solutions. La toute première, c'est de trouver un micro. Un petit micro que vous pluguez sur votre smartphone. Ça, c'est un micro Rode, le Video Mic Me, qui marche très très bien. Si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez aussi très bien trouver un petit trépied comme le trépied de Joli. Vous posez votre smartphone dessus. Et ça marche extrêmement bien. Et le troisième point qui peut être aussi intéressant, si vous voulez consacrer un petit budget, mettez vraiment pas des gros budgets, c'est un éclairage. Moi j'ai 2 panneaux d'éclairage qui me suffisent largement. Prenez pas du panneau à LED si vous débutez, ça va vous coûter extrêmement cher. Je vous mets un lien dans la description, allez jeter un petit coup d'œil et vous verrez tout de suite le matos qui suffit. C'est pas la peine d'investir énormément, surtout quand on débute. On peut faire énormément de vues avec du matériel qui ne coûte vraiment pas cher. Point numéro 5. La production. Qu'est-ce que va rendre votre vidéo une fois que vous l'avez montée? C'est un point hyper important. Il faut un montage dynamique, il faut du rythme. Si votre vidéo est ennuyeuse, les gens vont décrocher et vont partir. Pareil, pour ajouter du rythme, cuter les séquences, ajouter une musique derrière. Si vous voulez trouver des musiques sympas, vous avez en gros 2 solutions pour pas avoir de problème avec YouTube. Soit vous utilisez la librairie musique que vous retrouverez directement sur YouTube, soit vous pouvez utiliser des plateformes payantes. Moi j'utilise Epidemic Sound qui marche très très bien. Un petit abonnement par mois et vous avez accès à un catalogue énorme. Pensez-y, il faut vraiment dynamiser vos vidéos. Il faut que quand les gens le regardent, ce soit agréable. Il faut qu'il y ait un message, mais il faut aussi que ce soit divertissant, que ce soit agréable à regarder. Si on s'ennuie, on part. Pareil pour le montage, il faut que vous trouviez un système. Trouvez un système de montage, trouvez une façon dont vous allez faire vos vidéos et ça marchera. Si vous prenez par exemple l'américain Casey Neistat qui cartonne sur internet, il a toujours le même système. Une petite intro, un timelapse et après il déroule son contenu. Il faut que vous trouviez votre système à vous qui correspond à votre niche, qui correspond à votre audience et ça marchera. Point numéro 6 et c'est probablement l'un des plus importants, référencez vos vidéos correctement. Comme je vous le disais, YouTube c'est le 2e moteur de recherche au monde. Il y a énormément de monde dessus, énormément de requêtes. Si vous voulez apparaître dans les résultats de recherche, pouvoir être suggéré, il vous faut forcément une stratégie de référencement. Il est impossible aujourd'hui de débuter sur YouTube en ayant des titres tout simples qui ne correspondent à aucune expression clé. Vous pourrez faire les meilleures vidéos du monde, vous n'aurez strictement aucune visibilité. C'est aujourd'hui le plus gros problème sur YouTube. C'est que la plupart des créateurs qui débutent passent énormément de temps à faire de belles vidéos, à faire du bon contenu, mais par contre, ils n'ont absolument aucune stratégie de référencement, ce qui fait que leurs vidéos, elles sont top, elles peuvent même cartonner, mais personne ne le saura jamais. Il y a quelques éléments indispensables. Comme je vous le disais déjà, il faut trouver une expression clé sur laquelle vous allez vous référencer. Ça va être la base de votre titre. Aujourd'hui, YouTube référence par pertinence. C'est-à-dire qu'il faut que votre titre de votre vidéo corresponde exactement ou à quelque chose près à l'expression que les gens vont rechercher dans YouTube. Vous l'avez vu que ce soit sur Google ou sur YouTube, lorsque vous commencez à taper une requête de recherche, on va vous faire une suggestion. Et c'est là-dessus que les gens vont cliquer. Ils vont cliquer sur la suggestion et c'est cette suggestion que vous devez rentrer dans votre titre. Alors pas seulement dans votre titre, il y a 2 éléments très importants. La première, c'est votre vignette. Elle doit vraiment être accrocheuse. On doit avoir envie de cliquer. Elle doit suggérer l'intérêt et la curiosité. Votre vignette doit résumer à elle seule le contenu de votre vidéo. En voyant votre vignette, on doit se dire, c'est ça que je veux voir. C'est cette vidéo parce que je suis sûr qu'elle va répondre à ma question. Votre titre doit être accrocheur. Mais dites-vous bien qu'en premier, ce qu'on regarde sur les suggestions ou ce qu'on regarde sur la page d'accueil, ce sont les vignettes. Et juste après, on va lire les titres. Votre titre doit correspondre donc à votre expression clé. Votre vignette doit être accrocheuse, mettez du texte, mettez quelque chose de dynamique, punchy, avec du contraste, il faut qu'elle se démarque des autres et que tout de suite on comprenne de quoi ça parle. Autre point hyper important et qui est vraiment sous-estimé, c'est la description. Vous devez écrire un texte dans votre description. Pas forcément pour que les gens le regardent parce qu'il est très clair que les gens ne le regarderont pas. Ça permet tout simplement à YouTube de comprendre de quoi parle votre vidéo. Il faut que vous mettiez votre expression clé et votre mot-clé principal dans la première partie du texte. Et ensuite, tous les mots-clés que vous mettrez dans la partie tags, la partie mots-clés en dessous, on doit les retrouver dedans. Si vous voulez avoir une chance d'être référencé, il faut effectivement qu'on les retrouve dans votre description. Votre description, ça ne doit pas être du spam, ça ne doit pas être une liste de mots-clés, ça doit être un texte rédigé, quelque chose qui est bien fait. Vous reprenez un peu le contenu de votre vidéo et vous tapez tout ça là-dedans. Attention par contre, ça ne doit pas être fourre-tout. Vous ne devez pas en mettre tout le temps. Il faut considérer que vous ayez à peu près 1%, 1,5% de mots-clés. Mettez votre mot-clé principal au début, au milieu, à la fin. Les autres expressions un peu à droite à gauche et comme ça vous aurez une chance de réussir. Autre point important, ce sont les tags. Les tags, les mots-clés que vous allez avoir en dessous. Ça permettra effectivement à YouTube de comprendre de quoi parle votre vidéo et sur quels mots-clés vous positionnez. Alors attention, ne mettez pas tout, c'est pas fourre-tout, ça sert à rien d'en mettre le maximum. Mettez vraiment ce qui est pertinent. Si par exemple vous faites une vidéo sur comment perdre du poids, regardez ce que vous propose YouTube dans la barre de recherche. Dans ce cas-là, vous pourriez mettre
comment perdre du poids dans vos tags, comment perdre du poids rapidement, comment perdre du poids en 30 jours. Vous pourriez aussi marquer comment mincir, comment maigrir et défiler comme ça des expressions un peu plus longues que des mots-clés simples. Si en mots-clés vous mettez maigrir, mincir, perdre du poids, ça ne sert quasiment à rien lorsque vous débutez. Concentrez-vous sur ce que les gens recherchent et sur ce qu'ils vont réellement taper et cliquer sur YouTube. 7e point, engager et interagir. Il est très important dans vos vidéos de poser des questions à votre audience pour qu'ils interagissent en commentaire. Demandez-leur de laisser des pouces, demandez-leur de s'abonner, mais de s'abonner pour une raison précise. Vous solutionnez un problème et s'ils veulent avoir d'autres solutions, il faut qu'ils s'abonnent. Les commentaires, c'est extrêmement important d'avoir des commentaires. Posez-leur une question directement dans votre vidéo. Posez-leur des questions sur la thématique. Est-ce que vous aimez ci? Est-ce que vous aimez ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et interagissez, répondez à tous les commentaires. Autre point qui peut être intéressant, mettez vous-même un commentaire et épinglez-le en haut. Posez une question. Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et vous, quelle est votre meilleure méthode pour perdre du poids? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce qui marche selon vous? Faites interagir votre audience pour avoir des commentaires parce que ça fait aussi partie de votre stratégie de référencement. Plus vous avez d'interactions, des pouces vers le haut, des commentaires, des partages, et plus votre vidéo va se référencer. Autre point important sur YouTube et qui fait souvent le succès des chaînes, c'est la collaboration. C'est extrêmement difficile au début parce qu'on n'a pas d'audience et on trouve personne avec qui collaborer. Le secret de la collaboration, c'est de trouver des gens qui sont dans votre thématique et qui ont sensiblement le même nombre d'abonnés que vous. Si dès le départ, vous allez voir des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés, il est très clair qu'ils ne vous répondront pas. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Soyez réalistes. Trouvez des personnes qui sont dans la même thématique que vous, qui seront intéressées pour collaborer avec vous et à qui vous allez apporter quelque chose. Quand vous demandez une collaboration à quelqu'un, dites pas simplement « Hey, tu veux faire une collaboration ?» Proposez-lui un projet. C'est comme ça que vous pourrez attirer des collaborateurs qui seront éventuellement un peu plus gros que vous, mais comme je vous l'ai dit, il faut garder une certaine proportion, sinon ça ne marchera pas, à moins que vous ayez l'idée de génie auquel cas bravo. Une collaboration doit être profitable pour vous et pour la personne en face. Il faut toujours avoir ça en tête, ça c'est super important. Point numéro 9, mettre en forme votre chaîne. Comment est-ce qu'on va vous découvrir? Quelqu'un va trouver votre vidéo dans les résultats de recherche ou dans les suggestions. À ce moment-là, ils vont la regarder et s'ils trouvent que vous êtes intéressant, il y a très peu de chances qu'ils cliquent sur s'abonner directement. La plupart du temps, ils vont cliquer sur votre pseudo, ils vont arriver sur votre page et là, ils pourront s'abonner. Par contre, si votre page elle est naze, si votre page elle est mal conçue, si votre page elle propose un contenu qui fait pas du tout professionnel ou alors qui répond pas du tout à la problématique qu'ils ont vue, c'est le cas par exemple si vous avez une chaîne qui va parler de plein de choses différentes. Il faut vraiment que votre chaîne elle ait une thématique et une thématique forte. Sinon il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait des ponts entre elles, il faut qu'il y ait un sens. Et il faut ensuite quand on arrive sur votre chaîne, elle ait un aspect pro. On parle pas d'en faire trop, on parle juste de compréhension. Il faut que votre photo soit claire, qu'elle vous représente, qu'elle soit bien, que votre bannière explicite bien ce que vous faites. On ne parle pas forcément d'avoir un graphisme de fou, mais juste de comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et à quel problème vous répondez. Ça, c'est extrêmement important. Après, sur votre chaîne, il faut que vous organisiez votre chaîne en playlist. Vous mettez des playlists sur les grandes thématiques que vous allez traiter et vous allez voir qu'il y aura une vraie compréhension et à ce moment-là, les gens vont s'abonner. Autre point très important, ne négligez pas la vidéo de présentation. Faites une vidéo de présentation très claire dans laquelle vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous allez apporter, quel problème auquel vous répondez. Et comme ça, vous verrez, vous allez convertir vos vues en abonnés. Point numéro 10. Promouvoir son contenu. Vous avez une chaîne YouTube qui est top. Maintenant, vous avez du contenu, mais il faut le promouvoir parce que pour l'instant, YouTube ne vous place pas dans les résultats de recherche, va mettre un petit peu de temps pour vous indexer, va vous tester sur différentes requêtes pour ensuite pouvoir gagner en vues et ensuite convertir en abonnés. Mais dans un tout premier temps, vous allez devoir promouvoir votre contenu par vous-même. Sur Facebook, sur Twitter, Instagram, Snapchat et tous les réseaux sociaux qui correspondent à votre niche. Sur Facebook, invitez tous vos amis à venir découvrir votre travail. Ce seront vos premiers abonnés. Si ce sont des vrais amis, ils viendront s'abonner. Sur Twitter, trouvez les hashtags qui sont importants dans votre niche, les hashtags qui marchent afin de pouvoir être découverts et qu'on puisse venir voir votre contenu. Pareil sur Instagram, il y a des groupes sur Facebook sur lesquels vous pouvez interagir. S'il y a des groupes qui existent par rapport à votre niche, allez dedans, discutez avec eux, essayez de solutionner les problèmes des gens et ensuite d'introduire le fait que vous avez une chaîne et qui peut éventuellement les aider. Faites la même chose sur les forums. Trouvez des forums qui correspondent à des problèmes, aux gens qui ont des problèmes par rapport à votre problématique. Sur YouTube, je vous invite à aller voir des chaînes qui sont dans votre thématique et de répondre aux commentaires. La plupart des chaînes YouTube, surtout les plus grosses, n'ont pas de réponse à leurs commentaires et n'ont pas de réponse à leurs problèmes. Allez-y et répondez. Vous verrez ensuite
ensuite que ces gens-là vont venir consulter votre page et pourquoi pas s'abonner à votre chaîne. C'est un très très bon moyen pour acquérir de l'audience quand on débute sa chaîne YouTube. Un point extrêmement important, ne faites pas de spam. N'envoyez pas juste le lien de votre chaîne en disant c'est super, viens t'abonner, tu vas voir. Et surtout, ne faites pas de sub for sub, ça ne sert à rien. Ne dites surtout pas abonnez-vous à ma chaîne, je m'abonnerai à la vôtre. Ça ne marche pas. Au contraire, c'est un point négatif, c'est un élément négatif. Ça veut dire que personne ne vient naturellement s'abonner à votre chaîne et ça veut dire que votre contenu est probablement sans intérêt. Ne faites surtout pas ça, ça ne sert à rien. Et si toutefois vous aviez des gens qui venaient s'abonner à votre chaîne, ils n'interagiraient pas avec votre contenu, ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à votre contenu, ils ne vont pas mettre de pouces, ils ne vont pas les regarder, vous ne gagnerez pas de vues, vous aurez une chaîne avec un compteur qui sera un peu plus haut, mais sans aucune interaction et ça ne servira strictement à rien. Il vaut mieux avoir une chaîne avec moins d'abonnés, mais des abonnés qui interagissent, des abonnés qui s'intéressent à ce que vous faites, plutôt qu'avoir un très gros compteur avec des gens qui ne regardent pas et qui ne s'intéressent pas. Ça ne sert strictement à rien. Voilà un peu les 10 points essentiels pour débuter votre chaîne YouTube. Surtout, ne vous découragez pas. Au début, ça prend du temps. Il faut être référencé, mais si vous appliquez scrupuleusement ces 10 points, si vous faites attention, si vous réfléchissez, si vous êtes malin, que vous avez une niche, que vous respectez votre communauté, que vous comprenez comment marche YouTube et comment marche le référencement, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pour ma part, je vous invite à laisser un pouce si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a apporté des éléments de réponse. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez savoir comment développer votre chaîne, comment développer votre audience et réussir sur YouTube. Il va y avoir énormément de contenu dans ce sens pour vous aider à réussir votre chaîne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci de l'avoir regardé et portez-vous bien. Salut!